Bienvenue à tous. Le cinéma togolais fait une percée sur la scène internationale. Le pays a été auréolé lors de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou. Et ceci grâce au chef-d'œuvre d'un homme résolument engagé à insuffler une nouvelle dynamique au 7e art de son pays. Réalisateur, producteur, scénariste, le Togolais Marcelin Bossou a été cette année le lauréat du prix Fonds Noureddin Sahil du FESPACO. Il est notre invité sur ce plateau, Marcelin Bossou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan et merci de l'invitation. Avec votre film Broken Drum, vous avez été cette année le lauréat du prix Fonds Noureddin Sahil au 29e FESPACO. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous, Monsieur Bossou? Merci beaucoup et effectivement, nous avons participé à la 29e édition du FESPACO avec le film Broken Drums, un drame familial. Et le film qui est en cours de finition, justement, a été récompensé de ce prix qui va lui permettre justement de bien se terminer, si je peux le dire comme ça. Et déjà, c'est une fierté pour nous de pouvoir honorer notre pays à l'international, vu notre engagement, comme vous venez de le dire, pour que le cinéma togolais soit reconnu à l'international. Et donc, ce prix vient à point nommé pour confirmer le travail que nous sommes en train de faire au Togo en matière de cinéma, pour dire que l'art cinématographique au Togo a de l'avenir, a des talents à promouvoir, et voilà, ce prix nous rend fiers. Monsieur Bossou, vous connaissez très bien le FESPACO pour y avoir décroché en 2013 le prix René Monori du meilleur film de fiction des écoles. Mais pour celui que vous avez remporté il y a juste quelques semaines, était-il une surprise pour vous? Je ne dirais pas une surprise, mais en même temps, je vais pas dire que je m'y attendais beaucoup, parce que il y avait quand même des films de qualité qui étaient présentés, et nous étions quand même 7 candidats à postuler dans cette catégorie post-production. Et voilà, pour moi, je vais pas dire une surprise, mais plutôt une récompense qui concrétise notre parcours. Effectivement, en 2013 déjà, quand nous sortions de l'école de cinéma avec notre film d'école, nous avons remporté un prix au FESPACO, ce qui nous permettait d'être convaincus d'avoir choisi d'abord le bon créneau, le bon métier, et ensuite d'être sûr que nous allons impacter durablement le cinéma africain, particulièrement le cinéma au Togo. Et c'est sur cette lancée que nous sommes, tout en essayant de continuer à faire avec on sait comment c'est le cinéma en Afrique, de continuer à travailler pour apporter notre pierre à l'édifice de la construction du cinéma togolais. Monsieur Bossou, Broken Drum, c'est votre réalisation, un travail mémoriel qui évoque une page de l'histoire de l'esclavage. Pourquoi avez-vous choisi ce narratif? Alors, déjà, il faut dire que ce projet, je travaille dessus depuis longtemps. Et effectivement, à un moment donné de notre parcours, nous avons été confrontés à des thématiques. Moi, j'ai fait mes études de cinéma au Maroc, par exemple. Et le Maroc était un passage pour les migrants vers l'Occident aussi. Et nous avons eu à rencontrer pas mal de personnes, à discuter avec des gens, à échanger. Et très souvent, il nous revient que parfois les migrants ne savent même pas pourquoi ils veulent partir. Pourquoi ils ont tant cet appel de l'Occident. C'est pas forcément pour aller chercher l'argent. Quand tu poses la question à un migrant qui te dit « je ne sais pas, mais il faut que j'y aille ». Et là, ça a commencé à nous questionner et à se poser des questions. Mais pourquoi? Et si ce fléau avait ses racines bien au-delà de ce que nous pensons, genre les problèmes en Afrique d'aujourd'hui, les guerres, la famine, etc. Et si le problème était ailleurs? Et nous avons pensé à l'esclavage. L'esclavage est un thème sur lequel j'ai toujours travaillé depuis longtemps, en essayant de comprendre un peu comment les choses se sont passées, en essayant d'être proche de cette histoire-là. Et donc, j'ai essayé de faire un lien
un lien, mais voilà, en émettant une réflexion. Ce n'est pas ce n'est pas un diktat, ce n'est pas, j'amène le spectateur à réfléchir sur une question, sur un fléau que connaît l'Afrique pour que nous puissions repenser notre Afrique de demain. C'est comme ça que je suis parti sur cette piste-là, en essayant de faire un parallèle spirituel entre l'immigration clandestine d'aujourd'hui et l'esclavage d'il y a 500 ans. Alors, vous l'avez dit, vous étiez 7 candidats dans le Starting Block. Et qu'est-ce qui véritablement a été cette fine touche qui a milité en faveur de votre sélection? Alors, je pense quand même que le jury a su reconnaître le travail que nous avons fait pendant le tournage et les images que nous leur avons montrées, parce qu'il s'agissait de leur montrer le premier montage du film pour voir est-ce que ce film il a du potentiel, est-ce que la thématique intéresse, est-ce que ce film a de l'avenir, est-ce que ce film va impacter le cinéma africain de demain. Je pense que le jury, au-delà de nos discussions du pitch que nous leur avons offert, a été quand même séduit par la qualité des images que nous avons produites, le casting que nous avons fait et bien sûr encore une fois la manière originale d'aborder cette thématique-là. L'histoire de l'immigration, ça a été raconté maintes fois. L'histoire de l'esclavage, ça a été raconté maintes fois. Mais peut-être cette manière originale de parler de ces deux thèmes en essayant de les lier, ça a quand même, je pense, contribué au choix du jury à nous accorder ce fonds-là. Monsieur Bossou, je me suis documenté un peu sur vous avant le début de cette émission. Vous êtes né d'un père homme de scène qui dirigeait une troupe de théâtre. Vous avez participé même avec lui à des répétitions et même joué à un sketch à la télévision. Alors, qu'est-ce qui, dans cette adolescence de l'âge, a fait ce déclic et vous a tourné vers le cinéma? Alors, comme vous le dites, effectivement, mon père a été un homme de scène et a dirigé la troupe Eza Lights, qui est déjà, disons que c'est toute ma famille, ma soeur qui jouait aussi, et moi déjà à l'âge de 5 ans, je crois, j'étais déjà dans un sketch, et je crois que c'est une fibre familiale qui était en moi. Et déjà au CM2, je réfléchissais à écrire des petites histoires parce que voilà, c'est dans le sang, on va dire. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi le rêve et jusqu'au bout. Je me rappelle même quand après mon bac et après mes diplômes et tout ça, quand je disais à mon père, et je vais faire du cinéma. Et il n'a pas hésité, il a commencé à appeler ses connaissances pour voir le cinéma au Togo, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce que je laisse mon fils rentrer dedans malgré que lui, parce que en faisant le théâtre, il était enseignant aussi, il était instituteur, donc est-ce que je le laisse juste dans ça, est-ce que, mais voilà, la confiance est déjà partie de là, avec mon père qui m'a fait confiance, qui a dit, puisque tu as envie de le faire, je te donne ma bénédiction. Et donc voilà, je peux dire que c'est cette fibre familiale qui continue d'évoluer en moi et qui continue de me pousser. Et vous décidez alors d'aller étudier d'abord en Côte d'Ivoire et après à Marrakech au Maroc où vous avez affûté vos armes pour le monde cinématographique. Et lorsque vous décidez de vous jeter à l'eau, c'est dans quel contexte cinématographique vous le faites dans votre pays, le Togo? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais effectivement, moi j'étais parti dans l'esprit que je veux faire du cinéma mondial. Mais il y a cette fibre patriote qui est en nous. Et après avoir fini mes études au Maroc, mes études cinématographiques au Maroc, je me suis dit, malgré les opportunités qu'il s'offrait à moi de continuer de travailler et tout, j'ai dit, je reviens quand même au Togo. Et je ne suis pas le seul, il faut le dire, parce que j'ai mes collègues aussi. On était une génération à cette époque qui discutait ensemble, réfléchissait ensemble sur le cinéma togolais, comment est-ce qu'on participe à l'essor de notre cinéma national. Et voilà, il y a un certain nombre, on était à l'étranger, on a tous décidé de revenir et d'apporter notre pierre à la construction du cinéma national. Et c'est comme ça que je suis rentré. Alors le contexte, le terrain était, on va pas dire vierge, mais pauvre quand même en production, et vu les conditions déjà difficiles pour faire un film, parce qu'un film
Ça coûte cher, il faut le dire. Mais il y avait déjà des gens qui étaient sur place, qui se battaient pour quand même que le cinéma togolais existe. Donc nous sommes venus nous ajouter à eux et ensemble on a commencé à essayer de travailler sur le cinéma, d'aborder des thématiques, de faire des films malgré les moyens difficiles pour justement montrer que c'est possible de le faire, quelles que soient les conditions. Et c'est en le faisant, c'est en travaillant dessus que ça va s'améliorer et c'est ce que nous avons fait depuis 2011-2012 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, le cinéma togolais n'est plus ce qu'il était avant et on est convaincu que ce sera encore meilleur. Marcelin Bossou, vous savez ce que les gens disent de ce secteur? L'industrie cinématographique est très budgétivore et tout le monde évoque les difficultés financières, vous l'avez souligné. Comment est-ce que Marcelin Bossou, lui, il fait pour sortir la tête de l'eau? Alors, il faut reconnaître que dès le départ, nous nous sommes vraiment investis pour faire du cinéma. C'est-à-dire, quand je dis nous sommes investis, on le faisait de notre poche parce qu'on est convaincu. Au-delà du métier, c'est la passion. On a envie de faire. On a envie de raconter des histoires. On a envie de raconter nos histoires. Ça, c'est le plus important. Raconter nos histoires de notre point de vue et non se laisser raconter nos histoires par d'autres. Donc, on a mis la main à la poche. Le peu que nous avions, on allait travailler pour gagner un peu de sous. On l'injectait dedans. Et je crois que c'était aussi ce que la majorité des cinéastes togolais faisaient, ou même certains encore le font aujourd'hui. Et travailler, gagner de l'argent et l'injecter dans l'art, en espérant que demain ce soit porteur. Et c'est comme ça que nous avons évolué pendant longtemps, en produisant surtout des jeunes cinéastes qui avaient envie de faire du cinéma aussi, parce que nous avions cette vision que un seul arbre ne fait pas la forêt. Donc il faut créer un vivier, il faut créer des talents, il faut faire émerger des talents pour que au bout d'un certain nombre d'années nous soyons nombreux à faire du cinéma pour que ça puisse impacter. Et c'est comme ça que nous avons évolué. Et ainsi de suite, quelques fonds sont arrivés. Il faut parler du Fonds d'aide à la culture, le FAC, qui était arrivé, même si c'était pas suffisant. C'était totalement minoritaire, mais c'était déjà quelque chose pour dire, voilà, il y a un déclic qui commence à arriver. Et il faut, avec ça, faire des choses pour montrer que c'est possible. On peut faire et il faut injecter plus dedans. Et voilà, nous avons fait par exemple le film Le Job Idéal et nous avons demandé à des partenaires privés aussi de nous accompagner. Et ça, c'est très important quand nous en parlons. L'apport des partenaires privés. On demande souvent à l'État d'investir dedans et c'est un combat que nous menons depuis mais l'État seul ne peut pas tout faire. L'État seul ne peut pas tout faire, surtout que le cinéma est une industrie. Et que une industrie, c'est du business, c'est des opérateurs économiques. L'État seul ne peut pas tout faire. L'État va créer le cadre, l'État va créer un fonds. D'ailleurs, le fonds SICA, on reviendra peut-être dessus. L'État va créer un fonds, mais ce fonds ne peut pas faire tout. Mais il est important que nous intéressions aussi des partenaires privés et les organismes internationaux qui financent le cinéma à la chose et de mettre les projecteurs sur le cinéma national, le cinéma togolais. Et c'est petit à petit comme ça que nous avons réussi à construire cette dynamique pour en arriver ici aujourd'hui. Et avec ce prix, c'est un palier de plus pour le Togo dans l'industrie cinématographique africaine et mondiale. Vous avez rencontré le 11 mars dernier Madame Yawa Kouigan, la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture. Avez-vous eu le temps de parler avec elle des difficultés que ce secteur rencontre et que vous a-t-elle dit quant à l'engagement de l'État à vous accompagner? Alors, il faut déjà dire que le dialogue avec l'État, particulièrement le ministère de la Culture, a été installé depuis longtemps. C'est d'ailleurs même dans cette dynamique que le code du cinéma a été voté, a été adopté et que le CNCA, qui est l'organe autonome de gestion du cinéma togolais, a été mis en place, ainsi que le fonds SICA, le fonds de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Même si le fonds n'est pas encore alimenté aujourd'hui, le cadre a été créé et nous espérons que ce sera alimenté. Justement, donc, notre rencontre avec la ministre rentre dans cette dynamique-là pour justement confirmer
avec ce prix, montrer à l'autorité que, comme nous le disions depuis, il y a du mieux. Il y a du mieux et il y aura encore du mieux. Et c'est nécessaire que nous ayons toujours ce soutien-là de l'État. On sait comment c'est difficile, mais voilà, petit à petit et ensemble, nous sommes en train d'évoluer vers quelque chose qui va installer le cinéma togolais parmi les cinémas d'Afrique et les cinémas du monde pour longtemps. Et ce prix, encore une fois, et Broken Drums viennent justement confirmer que le travail est bien, que les talents existent et que il faut juste les encourager. Il faut les encourager. Alors, Marcelin Bossou, c'est ma dernière question pour vous. Aujourd'hui, le prix Noureddine Sahil, c'est gagné. Quelle est la prochaine étape pour vous? Alors, la prochaine étape, justement, le prix Noureddine Sahil est un tremplin pour nous, pour finir le film Broken Drums, et afin qu'il puisse répondre aux prochaines échéances cinématographiques mondiales. Et viser notamment les talents de Yenenga, les talents d'or de Yenenga. Nous n'excluons pas la perspective, mais nous ne sommes pas décideurs de ça. Tout ce que nous savons, c'est que nous devons présenter un produit bien fait, bien fini, pour que le jury, pour que les décideurs du FESPACO, y compris ceux qui vont faire la sélection pour les talents, et y compris le jury qui décidera finalement de qui sera les talents, puissent apprécier l'œuvre et dire ça c'est une belle œuvre qui mérite d'être récompensée. Merci. Voilà le travail que nous menons. Merci à vous, Marcelin Bossou. Vous êtes réalisateur, producteur et scénariste. Vous êtes lauréat avec votre film Broken Drums du prix Fonds Noureddine Sahil au FESPACO 2025. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.